Tu viens au Vietnam et tu veux te loger, je vais tout te montrer, que ce soit pour une nuit, une semaine ou un mois. Et surtout, l'arnaque à éviter. Premier site, Airbnb. Je ne recommande pas du tout Airbnb au Vietnam. Au-delà du prix qui est un peu plus élevé à cause des taxes, il y a surtout un élément qui est super important et je vais y revenir après dessus. Deuxième, le grand classique, Booking. Ça reste toujours le meilleur site, surtout si vous avez des avantages avec le niveau Genius. Le site est toujours agréable, les photos sont bonnes, il y a des avis, on circule facilement dessus. C'est super simple pour trouver un logement sur ce site. La troisième, la meilleure, Agoda, qui est évidemment la plus intéressante au niveau des prix et des choix pour les logements en Asie et c'est également le cas au Vietnam. Une technique qui est sympa, c'est que vous repérez un logement sur Booking et vous checkez le prix sur Agoda, il est souvent quelques euros moins cher. Je vais fortement vous conseiller de rester sur ces deux gros sites parce que ici au Vietnam, les avis sont particulièrement faussés. Des faux avis sur tous les sites et surtout sur Google. Les photos sont vieilles, dépassées et pas à jour. Les infos et la description ne sont pas toujours vraies et surtout la propreté peut parfois laisser à désirer. Et personne ne veut aller même pour une nuit dans un appartement sale. C'est pour ça que je vous déconseille Airbnb parce que c'est le seul site que vous pouvez pas voir les logements avant d'y rentrer. Et comme c'est des indépendants ou des particuliers, vous n'avez pas du tout de retour sur l'appartement. Et si vous commencez à payer en avance et que vous rentrez dans l'appartement, vous pouvez vous faire avoir. Autre façon de trouver un logement ici au Vietnam, c'est de passer par Facebook Marketplace. Vous allez dans la recherche de location et vous allez trouver des biens. Les descriptions sont quand même très bien fournies, il y a des photos, vous pouvez directement discuter avec la personne qui s'occupe du logement. C'est plus adapté pour des logements au mois, mais vous pouvez trouver des pépites pour une durée qui est autre. Et la meilleure façon de trouver un logement au Vietnam, c'est d'aller sur les groupes Facebook. Vous rentrez dans les groupes de logement dédiés et vous postez votre annonce la plus précise possible. Votre quartier, votre budget, si vous êtes tout seul, vous avez un chien, un scooter, vous mettez toutes les infos et vous allez recevoir un nombre de commentaires incalculable. Et plein de personnes vont vous envoyer un message privé afin de faire la recherche pour vous. Ils vont discuter avec vous et vous proposer plusieurs biens avec les photos et les infos et vous allez pouvoir les visiter. Et allez bien les visiter avec eux, surtout si vous louez une longue période. Avec tout ce que je vous ai dit précédemment, il faut absolument vous rendre compte par vous-même du logement, de l'immeuble, de l'endroit, du quartier, de la propreté et de tous les services qui s'y accordent. J'en ai visité énormément et je peux vous dire qu'il y avait pas mal de taudis et beaucoup d'appartements qui n'étaient pas du tout intéressants et qui ne ressemblaient pas du tout aux photos. Pour un appartement très correct avec la piscine sur le rooftop avec une location au mois, on va être autour de 300 €. Et plus vous allez monter en confort, plus ça va être cher évidemment. Si vous restez moins longtemps, une nuit d'hôtel fera largement le taf, on va être autour de 10 € pour un bien qui est très correct. 20 €, on va commencer à avoir du haut de gamme. Et si vous êtes plutôt auberge de jeunesse, on va être autour de 3-4 € la nuit. Donc faites très attention aux avis et aux commentaires, ils sont très souvent faussés. Visite bien le logement avant de lâcher tes dongs et tu trouveras ton bonheur. Si ça t'a aidé, abonne-toi et mets un commentaire pour me partager ton expérience sur les logements au Vietnam.